Kanye Jamahe Sugandhim Pushti Vartanam Urvarukamiva Bananam Mrityor Mukshimamrita. Bonjour, je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième partie de notre thème sur le gouvernement fédéral. Nous avons expliqué que ce qui est très important, ce n'est pas l'être humain ou les êtres humains qui viennent à un poste, ou dans la vie, ou une réincarnation. Ce qui est important, c'est la loi fédérale, c'est-à-dire le centre de notre corps, qui est le plexus solaire. Le centre de l'univers, c'est le soleil. Et il y a une loi selon laquelle celui qui a créé tout ce qui existe s'est basé sur la loi fédérale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une nation veut être grande, comme je l'ai dit dans la première partie, elle doit rédiger une constitution qui ne doit pas être touchée. Tous les fils et filles qui vont traverser le fauteuil présidentiel ne doivent pas toucher la constitution rédigée au moment et heure du dieu Amon-Ra. Quand cela est respecté, automatiquement, nous devenons une grande nation. Et si nous laissons la nation de côté, nous prenons ce qu'on appelle l'être humain. Nous sommes êtres humains. Nous avons besoin d'une belle femme, d'une belle maison, des enfants intelligents, vivre en harmonie avec soi et avec les autres, vivre sans problème qui vous terrassent, mais des problèmes qui vous réveillent, vivre sans avoir des blocages ou des soucis d'argent ou telle chose. Il faut respecter la loi fédérale qui est votre plexus solaire. Je vous ai expliqué que ce plexus solaire gère tout votre corps. C'est quand cela est respecté que nous pouvons respecter la loi constitutionnelle. Parce qu'elle est une loi fédérale. Quand cette loi n'est pas respectée, automatiquement, toutes les couches de la société aussi ne respectent pas cette loi fédérale. Et du coup, ce qui déstabilise l'univers, ce qui déstabilise un pays, c'est-à-dire le Togo, notre pays, le Togo, c'est les prêtres, les pasteurs, les imams, les instructeurs spirituels que nous sommes et tout ce qui est spirituel, c'est eux. À condition que ces personnes comprennent que quand un être humain vient vers vous, il y a la loi de la généalogie, c'est-à-dire l'arbre généalogique. Il y a le principe fédéral. Quand vous respectez ces principes, vous faites les études sur la personne. C'est qu'en ce moment que vous lui donnez un bon conseil. Parce que de mauvais conseils ont déstabilisé des familles. Moi, ma famille a été déstabilisée complètement. Ma soeur, mon petit frère, beaucoup de choses ont été déstabilisées parce que une personne, il y a 11 ans ou 10 ans, a dit à notre papa ceci ou cela parce que la personne est marabout. Et les choses ont déstabilisé notre famille. Tout simplement parce que les gens font aveuglément confiance à ces personnes spirituelles. Et ces personnes profitent pour avoir quoi? De l'argent. Parce que la loi fédérale n'a pas été respectée. Et du coup, tout le monde a besoin d'argent. Donc, on envoie des messages, des audios, des films, des choses sur les réseaux sociaux pour envahir votre subconscient et vous amener à venir vers nous pour dépenser inutilement votre argent. Je crois qu'il est temps que vous compreniez que l'Égypte antique a été copiée il y a des milliards d'années. Mais nous sommes nés dans l'Égypte antique. Nous devrions vite retourner vers les lois premières. Pour qu'avec ces lois premières, nous puissions extérioriser ce que nous sommes réellement. Et comprendre que
aucun destin ne peut être dépassé. Là, vous serez calme dans votre coin. Vous voyez, certaines personnes spirituelles ne savent pas que leur destin ne peut être dépassé. Donc du coup, ils veulent s'en accaparer de tout. Ils veulent montrer que c'est eux seuls qui connaissent. Ils veulent montrer qu'ils font ceci ou cela. Alors qu'en faisant cela, vous tombez encore plus bas en tant qu'homme spirituel ou religieux. Tout ceci parce que le centre du Togo, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, n'a pas été respecté. Donc je crois que j'exhorte encore une fois le chef de l'État de mettre en place une constitution qui ne peut être touchée, qui doit être scellée pour toujours, jusqu'à la fin des temps des hommes. Et maintenant, sachez que la spiritualité africaine, ce que les Occidentaux ont copié en Égypte, dit ceci, dans le premier chapitre du papyrus de Narmer. Narmer est le premier pharaon de l'Égypte antique. Le premier chapitre dit ceci. Dans une nation, ceux qui ont droit au pouvoir, ceux qui ont la chance, le privilège d'être au pouvoir d'une manière ou d'une autre, peuvent durer au pouvoir, peuvent vivre longtemps au pouvoir, mourir au pouvoir. Mais la loi fédérale ne doit pas être changée. C'est ce qu'on a besoin en Afrique. C'est ce qu'on a besoin au Togo. On n'a pas besoin que les gens viennent, n'importe qui vienne au pouvoir. Non. Quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez mourir au pouvoir. Ce n'est pas un problème du point de vue spirituel. Mais du point de vue spirituel, d'une façon archétypale, vous devriez faire autant de fois que vous voulez au pouvoir. Mais on ne touche pas à la constitution. C'est ça qui tue les présidents aujourd'hui en Afrique. Parce que quand vous touchez la constitution, vous diminuez votre niveau de vie. Vous diminuez votre chance de vie. Vous diminuez les catastrophes de chance de vie. Je crois que vous devez savoir que dans notre dernière convention astrale du mois passé que nous avons eue dans la grande pyramide de Gizeh, les révélations ont été claires sur les nations. Et j'ai fait une vidéo par rapport à cela, où je parlais du décret spirituel. Je crois que nous devrions nous réveiller. Exhorter les politiciens togolais à se rappeler que j'ai répété une chose, et je continue de la répéter. Quand on dit des revendications, les gens se lèvent, on mobilise les gens, on vous trompe, on vous escroque, on vous amène à faire des violences inutiles. Et du coup, les gens meurent inutilement, et les cris sont inutiles, et il n'y a aucun résultat. Parce que, vous ne savez pas, au Togo, il y a au total 27 choses à manifester, à réclamer haut, avec des pancartes. Mais quand vous sautez sur un serpent pour prendre un bâton, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez déjà. Donc je crois qu'il est temps que vous cherchiez à voir c'est quoi ces 27 choses. Et le 27e, c'est le fauteuil présidentiel. Pour dire je vais être président, il faut avoir passé du 1er, 2, 3, 4 jusqu'au 27e. Avant d'avoir accès à la présidence togolaise, avant d'être à la marina, vous devriez passer par ce mystère. C'est par ça que les tout premiers ancêtres de notre pays, Tao Gao, ont passé. C'est ce qu'ils ont passé. Vous croyez que le feu général a sué sa sueur pour aller combattre pour les colons? Ce n'est pas pour rien. Chacun gagne quelque chose selon ce qu'il a donné de sa sueur. Si vous êtes menuisier, pour ne plus être menuisier dans une prochaine incarnation ou dans la vie, on apprend, n'est-ce pas? Alors, cette chose qu'il faut apprendre, c'est la connaissance spirituelle. Pour que vous sachiez qui vous êtes et respecter votre pouvoir fédéral qui est le centre de votre corps, le centre de votre univers et de votre vraie vie. Donc aujourd'hui, nous allons clôturer ce principe de gouvernement fédéral. Ce qu'il faut retenir en résumé, c'est que le soleil reste le soleil. C'est ça le gouvernement fédéral. La loi du soleil est claire. Que tu sois prêtre, imam, sorcier noir, sorcier positif, que tu sois celui qui égorge les bébés, ou qui opère les gens, ou qui fait le bien ou le mal, le soleil t'éclaire. Rappelez-vous de cela. Ce qui veut dire, quand une loi est mise en place dans une nation, et que cette loi a été scellée, on ne la touche plus, nous devenons une grande nation. Rejoignez encore une fois nos enseignements des pyramides, nos enseignements de l'Égypte antique. Et ensemble, devenons des enfants de cristal, des enfants appelés le cristal universel. Et pouvoir montrer à nos ancêtres que nous sommes vraiment l'or de l'humanité. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours.